Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 18 octobre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Francis Perrin. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oh là là, on est content. On est ravis de vous recevoir. En vrai, en chair, en os. Moi aussi, je suis ravi. On vous avait eu en Zoom à l'époque. Et là, on est pour parler de Mongeville et du succès incroyable de Mongeville. On pourra évidemment en reparler. Et là... mais des fois, vous vous dites pas, entre les fictions, le théâtre, tout ce que j'ai fait, on va dire Mongeville est mort à mon départ et pas celui qui a dirigé des théâtres, celui qui a fait des films. C'est quelque chose... ça fait vous êtes partie. content de cette nouvelle étiquette ? Oui. Oui, ravi, parce que le personnage était formidable. Oui, non, mais voilà, mais c'est pas fini. Hein, oui, non, je suis pas encore à la retraite. Non, vous êtes très actif, vous êtes au théâtre, vous continuez une carrière, évidemment. Et 58 ans de carrière déjà. Ah ben voilà, c'est ça. En 58 ans, est-ce que Mongeville est la chose la plus forte de votre carrière ? Oh non, mais ça fait rien. Vous savez, les gens, ils se souviennent. Enfin, à un moment, c'était la pub Citizen qui m'avait marqué. Citizen. Alors, je faisais tout de même autre chose à côté. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas grave. Maintenant que vous me le dites, je me souviens de ça quand j'étais enfant. Après, ça a été Molière, tiens. Oui, c'est vrai. Puis voilà, ça passe de... Oui, c'est les périodes, en fait, de... Oui, et vous avez des Citizen ou pas Non, plus maintenant. Mais j'ai eu longtemps. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de cette émission, Le Maître du Jeu, sur TF1. Donc, ça a commencé la semaine dernière. C'est présenté par un Laurent Ruquier dans un rôle qu'on ne connaissait pas forcément. C'est assez incroyable. Ça ressemble c'est le jeu du loup-garou, d'une certaine manière. C'est ça, ou une sorte de Cluedo aussi. Voilà. Et donc, avec, on va expliquer la mécanique du jeu dans un instant, mais à vos côtés, évidemment, il y a tout un tas de personnalités. Max Boublil, Catman, Jean-Philippe Janssen, Chantal Latsou. Bref, Arnaud Ducret qui est très drôle. Et dedans, il y a un traître. Et dedans, il y a un traître. Le savent pas. C'est un complice. Voilà, c'est complice de la personne qui vous a invité, du maître dont du jeu. Il faut découvrir. Et qu'on ne savait pas. On a appris ça après le premier épisode. Et ça nous a... Parce que là, on s'est méfié de... Tout le monde, vous suspectiez tout le monde. C'est ça le jeu. Oui. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Francis, un déluge venu du ciel comme on l'avait rarement vu. Des maisons englouties par 3/4 d'eau, des habitants paniqués par cette montée des eaux. Hier, en particulier dans le Gard et l'Ardèche, le ciel leur est tombé sur la tête. Chaque pas est un combat contre le courant pour mettre en sécurité ces personnes âgées. Partout, les rivières gonflent. Ce couple regarde le niveau monter dans leur restaurant en moins d'une heure. Ce centre commercial de Givors, traversé par un torrent. Dans ce magasin de bricolage, l'eau envahit tous les rayons. Un peu plus loin, sur l'autoroute A47, des centaines d'automobilistes sont bloqués. Les voies sont inondées, la route est impraticable. Les voitures sont prises au piège. C'est assez, les images sont assez fortes. Je ne sais pas si vous les avez vues. J'ai vu. J'ai un ami qui habite à Annonay en plus. Donc je l'ai eu au téléphone. Bon, lui, ça va. Il était un peu sur les hauteurs, mais les images il ne peut plus bouger de chez lui. C'était une sorte de confinement qu'ils sont obligés de rester chez eux. C'était c'est terrible. Mais même dans Paris, on a pu voir des images impressionnantes. Mais quand on voit les gens qui ont perdu tout, c'est ça. Affreux, parce que quand les caméras partent, aller enlever l'humidité des maisons et de racheter la boue, tout ça, tout ce qui est, c'est affreux. Enfin, je veux dire, c'est. En tout cas, on pense à eux, à Sud Radio, évidemment, parce que vraiment, c'est le Sud qui a été énormément touché. Pour les sinistrés. Valérie, je ne sais pas si vous allez prendre l'avion pour vos vacances de la Toussaint. Non, a priori. Non, vous ne prenez pas l'avion. Non. Vous savez que j'ai un amour fou de l'avion, moi. Gilles a très peur en avion. Vous aussi ? Non. Ah non. Vous non. Alors c'est bon, je peux vous balancer le son. Hier, dans Envoyé spécial, il y avait un sujet sur les failles de sécurité de Boeing et de ses avions, en partie le fameux 737 MAX. Et ils ont eu Denis Tagène, qui est pilote d'avion chez Boeing depuis 40 ans.
pas rassurant. Boeing m'ont sauvé la vie. Ils m'ont protégé des ennemis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ennemi est à l'intérieur. Denis Stager est commandant de bord. Mais désormais, quand il s'installe aux commandes d'un 737 MAX, il est en état d'alerte maximum. C'est cet avion qui a été impliqué dans les 2 crashs ayant fait 346 morts. Bon, le ciel est dégagé, il faut vite que j'éteigne cet interrupteur. C'est le dégivrage des moteurs. Si on le laisse allumer quand il n'y a pas de nuages, contrairement aux autres avions, les moteurs pourraient exploser. Des morceaux pourraient blesser les passagers derrière les ailes. Ce sont les mots de l'Agence fédérale de l'aviation civile. Ils nous ont alertés, vous avez 5 minutes pour éteindre. Sinon, vous risquez de perdre un moteur. Du coup, j'ai une vieille technique. Comme il n'y a pas de système d'alerte sur cet avion, je mets un post-it. Mais un post-it, parce qu'il n'y a pas de signal, parce que ça clignote pas. C'est dingue, hein. Alors, vous étiez, Francis Perrin, nos éditeurs vous voient peut-être sur YouTube ou Facebook. Oh là là, Non, je suis vous pas énervé. je n'ai aucun réseau social. Non, ouais. non, mais je vous voyais énervé par les avions, par le sujet. Vous n'avez pas du tout peur en avion. Ah oui, non, non. Vous êtes Bon, rassuré. regardez le nombre Oui, d'accidents enfin, d'avion par nombre oui, d'accidents de dessus. voiture. Oui, non, non, c'est pas... Ouais, vous Non. n'avez pas peur en traversant la rue Non, non, non. Il y a plus d'accidents de Voilà. voitures, de vélos et de Voilà, piétons voilà, ouais. que d'accidents d'avion. C'est ce que je me dis voilà. aussi. Ouais, moi, je Vous n'avez prendrais pas Boeing. vous avez aucun réseau social? Non. Vous n'êtes pas sur Instagram, Non, fait mais- rien. non, non. Pourquoi? C'est un choix. Bon, non, parce que j'ai pas le temps d'abord. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, donc moi j'ai vraiment autre chose à faire. Mais est-ce que les gens de votre famille le sont, votre fils ou Oui, ma femme et mes enfants. Oui, mes enfants y sont. Donc oui. tu regardes ce qu'on dit sur vous, ils viennent pas vous dire oh là Mais moi là, ça m'intéresse Francis. pas, très sincèrement. Sincèrement. C'était la même chose avec les critiques? Exactement. Jamais vous avez Vous été savez, touché par une j'ai eu critique? des superbes critiques, j'ai eu des très mauvaises critiques. Voilà, je suis toujours là au bout de 58 ans. Je suis toujours étonné d'être là, en tête, et je suis ravi. Vous êtes comme le canard, ça glisse sur vous. Exactement. Bah, très bien. Hier, l'immense journaliste, l'incroyable reporter Jordan Deluxe, où toutes les stars se bousculent. Vous êtes allé? Vous avez fait son émission à Jordan Deluxe? À Jordan Deluxe? Non. Non. Oh, vous n'avez pas Mais- envie? Si, c'est... Non, justement, il m'a promis. Mais Il j'ai vous a dit pas non. proposé? Pourquoi Ah, vous voulez pas le faire? Parce que j'ai pas... Vous voulez pas parler d'argent? Non. Oh non, c'est pas ça. Non, mais j'ai pas envie de... Non, j'ai vu 1 ou 2 émissions et ça m'embête pas très... Ah, c'est dommage. Il est doué, hein, il est très doué. pour Il faire arrive à bail, faire dire des tas de ouais. choses. Ouais. Oh, bah, c'est Oui, pas, mais moi, on c'est peut- pas le grand amour. Non. Bon. Hier- Alors, pourtant, un auditeur dit Francis Perrin est l'acteur le plus gentil, aimable et attachant et fait partie de mon top 10 de mes films préférés avec La cuisse de Jupiter. Ah oui, Voilà. on va parler de La cuisse Donc, de Jupiter. aimable, gentil et attachant. Ça, c'est un peu mon caractère. Oui. Hein. Ça, on ne change pas au bout Non. de 77 ans. Voilà. Depuis 70 une semaine. 77 ans. Oui, depuis une semaine. On vous Oui, voit- j'allais vous souhaiter. Vous Merci, êtes le merci. 10 On vous voit- octobre, mais- c'est ça Le 10 octobre. Le 10 octobre. Mais on vous voit pas changer, hein. Franchement, on vous Oui, voit bah, pas. ça va, moi je suis, Ouais. bah, vous savez, je fais mon métier, je suis heureux dans ma vie. Voilà, avec Gersande, Ouais. ça fait 23 ans d'amour, on a 3 enfants superbes, enfin, tout le monde s'entend bien dans la famille, qu'est-ce que vous voulez? Merci, je suis très heureux, et excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Ben, on est content. Donc j'en étais à Ouais. l'immense Oui, alors. journaliste Jordan Deluxe où Ouais. donc Ah oui. Francis Perrin n'iront pas. Voici pas. et autres journaux, vous pourrez titrer Francis Perrin n'ira jamais chez Jordan Deluxe. Et donc il recevait Sandrine Dominguez qui est revenue sur les derniers échanges qu'elle a eu avec Patrice Laffont. Parce que vous savez qu'ils s'étaient retrouvés sur le fort au mois de mai Ouais. pour une émission spéciale. C'était assez émouvant quand elle en a parlé. Et là, Patrice a beaucoup parlé de la mort, de la maladie et de la mort. Elle en parlait beaucoup. Oui, 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 beaucoup. En fait, il avait cette immense qualité d'être d'une honnêteté, presque, ça vous mettait mal à l'aise, quoi. Ouais. Enfin, pas mal à l'aise, mais en tout cas, ça vous mettait dans la réalité tout le temps. Ouais. Et donc, il a dit, mais moi, ça m'ennuie de vieillir parce que bah, j'ai un peu mal l'âge, et puis, j'ai pas du tout envie de mourir, mais je sens bien que c'est la fin, quoi. C'est fou. Témoignage émouvant et à cette occasion, le 1er novembre, nous, on rediffusera l'émission avec Jean-Jacques Bourdin Qui nous parlait de de Patrice son Laffont. ami de Patrice Vous l'aviez Laffont. connu, vous le connaissiez Oui, bien, bien ouais. sûr, je l'ai mis en scène. Ouais. Ah Ah, oui, vous avez mis en scène oui, Patrice bien Laffont sûr, je l'ai mis en scène dans c'était quoi? quand on a fait Tous les animateurs ensemble, tous le les projet animateurs d'Olivier Mine. ensemble, un fil à la patte, 3 jeunes filles nues.
Donc c'était. Il était cash, hein. Ah bah il était, qui était cash. S'il était très doué, c'était un grand paresseux. Hein. Ouais. C'est ce que Jean-Jacques disait aussi. Il était très énervant parce qu'il était doué. Il disait, mais travaille, apprends tout. Ah ouais, voilà, il est. Mais c'était. Enfin, moi, je me suis très bien entendu. Et pendant, voilà, c'est. Alors, mais il avait peur de la mort. Moi, bien sûr, on sait qu'on est sur la dernière ligne droite, mais moi, j'ai une certaine sérénité par rapport à ça. Alors, moi, ma Valérie, je la connais bien. Ce qui va suivre va l'énerver, vous n'imaginez pas à quel point. Il me joue des tours comme ça. On avait vu les Disney remaniés, vous savez, où les princes ne peuvent plus embrasser, les belles au bois dormant, parce qu'il faut les consentements, les nains qui devraient être plus grands parce qu'ils sont un peu trop petits. Oh non, c'est pas vrai. Vérifier que les potes de la belle... Non, ça c'est vrai en revanche. Vérifier que les pâtes qu'on donne à la belle et la bête sont bien sans gluten. Les pâtes, quand ils mangent la pâte, ils se sont demandé si c'était sans gluten. Oh non. Alors aujourd'hui, bah oui, parce que on nourrit mal les chiens. Aujourd'hui, des associations woke de la défense des animaux s'en sont pris à nos comptines. Ils veulent changer nos comptines. Évidemment, Gilles Verdez n'en touche pas à mon poste. C'est fait le porte-parole de ce mouvement. Écoutez. PETA de défense des animaux. Enfin, avec elle, on va réécrire les paroles des comptines pour enfants dans lesquelles il y a des animaux. Je savais qu'il y avait donc maintenant c'est plus une souris verte qui pourrait derrière. Absolument. Alouette, je te plumerai. C'était une honte terrible qui apprenait aux enfants que les alouettes, on pouvait les plumer, les tuer. Alouette, je te caresserai. C'est merveilleux. La souris verte, on la trempe plus dans l'huile, on lui propose une glace. C'est vrai. Le petit cochon, il n'est plus pendu au plafond, on le met sur le paillasson. Un petit cochon pendu au plafond. C'est marqué là. Tire-lui la queue. Non, tirez-lui le nez, il n'y a plus de queue. Tirez-lui plus fort, il donnera de l'or. Ah, attends, ça fait un petit cochon sur un paillasson. Gratouiller son nez, il sera enchanté. Chatouiller son dos, il fera des sauts. Chatouiller encore, il sautera plus fort. C'est n'importe quoi. Je savais. Je savais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont du temps à perdre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Puis. Mais est-ce que c'est pas un argument de dire on apprend la souffrance animale à travers ces comptines aux enfants? Je crois qu'il y a une éducation à faire, mais qui n'a rien à voir avec les comptines, où c'est. Enfin, on peut élever très, très bien et son enfant dans le respect de l'animal, ce que je comprends. Mais sans changer. On va changer les comptes aussi. Il était une fois, non. N'importe quoi. Oui. Non, moi je trouve ça. Enfin bon. Bon, on y va. C'est notre époque, on va dire. Mode aussi, avec les romans d'Agatha Christie aussi. Absolument, on change, les petits nègres qui sont devenus. Voilà. Quand elle chante, ça va. Nana. Nana, bravo madame. En début de semaine, Nana Mouskouri a fêté ses 90 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans C'est à vous. 90 ans. Je l'ai pas vu, mais je la connais. Elle était dans une forme. Elle était dans une forme incroyable. On écoute Munitions Média oblige. L'amour en héritage, évidemment. Oui. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Vous la connaissez bien? Oui, on se croise, on a fait des émissions ensemble. J'adore Nana, elle est adorable, formidable. C'était les paroles de Pierre Delanoë. Absolument. Et on a l'impression qu'elle ne change pas non plus quand on la voit. Elle a toujours ses lunettes, ses cheveux noirs. Et à 90 ans, moi l'image de ces, vous l'avez vu dans C'est à vous, elle était incroyable. Si vous êtes sage, tout à l'heure, je vais vous diffuser un son d'un show numéro 1 de 1973. Ah oui. Avec Francis? Bah oui, évidemment. On avait Allez, bon teasing, petite page de pub et on revient dans un instant avec Francis Perrin et on va parler de l'émission Le Maître du Jeu ce soir sur TF1 qui cartonne. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.